Bonsoir, Chic. Ah, bonsoir, professeur Sharon. Comment ça va? Ça va bien, ça va. Tu peux m'appeler Richard, hein, on se connaît depuis tellement longtemps. Richard, ça va? Oui, ça va bien. Et puis en Mauritanie, les choses vont bien. Oh, ça va, ça va. J'essaie Oui, de faire aller. OK. OK. Alors, il y a Jeanne Coa Bonjour Richard. qui nous arrive du Cameroun. Bonjour Bonjour. Richard, bonjour. Voilà, je ne pourrais pas accéder à la vidéo, OK. mais je suis avec vous. OK, c'est parfait. Voilà. OK. Alors, merci d'être là. Oui. On a un bon groupe du Cameroun actuellement qui s'est joint à l'association. Alors, je me souviens pas exactement. J'ai envoyé la liste ce matin, mais il y a plus de 10 personnes, donc le Cameroun va être représenté au conseil d'administration. Oui, je pense que nous allons trouver, on est en train d'intéresser plusieurs collègues. Pour l'instant, c'est les gestes eux, qui sont là, Okay. mais nous sommes en train d'intéresser des personnes qui travaillent avec nous dans d'autres réseaux. Donc, je crois qu'on aura assez de candidats bientôt. OK, c'est parfait. Bon, le son a coupé un peu, là, mais je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire, oui. Et puis, on a actuellement, bon, le Bénin et puis le Burkina Faso aussi, qui ont plus que 10 membres et qui vont être au conseil d'administration. Et puis, je crois que le Mali aussi, alors s'approche bien, la Côte d'Ivoire. Donc, on aura au moins 5 ou 6 pays qui vont au départ faire partie du conseil d'administration. Puis je sais que vous êtes en discussion actuellement, vous, à ce sujet-là. à ce sujet-là. Je pense que c'est David Emini qui a transféré certaines de vos discussions dans le groupe WhatsApp. Et puis j'ai apprécié ça, de suivre vos discussions. Bon, il y a Aminata. Oui, en effet. Oui, Aminata Ouedraogo qui nous arrive du Burkina Faso. Bonsoir, Aminata. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Aminata. Il y a Jeanne Koa, Alima du Cameroun qui est avec nous. Très bien, Aminata, on vous entend. Oui, puis il y a Chic Konaté aussi de la Mauritanie qui est avec nous. Et donc, le Burkina Faso aussi a suffisamment de membres pour faire partie du conseil d'administration provisoire. Et donc, vous aurez l'occasion de déléguer quelqu'un au conseil d'administration provisoire. Actuellement, il y a beaucoup... Vous pouvez, professeur, nous rappeler le nombre minimum, là, le seuil pour aller au conseil? Pour aller au conseil d'administration, on a suggéré 10 membres. 10, d'accord. D'accord. OK. Je pense que c'est assez facile à atteindre. Et puis, ça assure une représentation au niveau international. Alors, actuellement, il y a quelques pays qui sont en activité assez forte. En Haïti, on a plusieurs nouveaux membres qui ne sont pas des alumni GSE, mais qui veulent se joindre au réseau. Et puis, d'après nos discussions, je pense qu'on pourrait les admettre éventuellement. Et il y a aussi au Tchad, alors il y a un collègue du Tchad qui a invité un groupe de disons, avec lequel il travaille en ligne. Et puis là aussi, il y a des gens qui sont des chefs d'établissement, des proviseurs de lycée ou des gestionnaires du système éducatif à divers niveaux qui essaient de se joindre au réseau. Et donc, on aura vraisemblablement au Tchad une représentation également au conseil d'administration. Alors, donc, c'est encourageant. Là, il va rester évidemment du travail à faire pour toute la structuration de l'association. Alors, savoir comment l'organiser. Il a été suggéré que chacune des équipes nationales qui a suffisamment de membres puisse avoir un représentant au conseil d'administration et que les représentants au conseil d'administration élisent éventuellement un président, un vice-président, mettons peut-être un secrétaire pour s'occuper de la correspondance, un trésorier pour s'occuper des finances et peut-être, bon, des responsables de certains dossiers. Par exemple, je pense que la formation va être un dossier important disons, à faire évoluer dans notre association. Et puis, on verra quels sont les autres, dossiers qu'on
qu'on veut mener au sein de l'association. Je sais qu'au Cameroun, vous avez déjà, vous, des statuts pour votre association nationale. Et puis, donc, on pourrait peut-être utiliser ces statuts-là un peu comme modèle. Disons, la question des statuts est assez importante au début pour être capable de structurer l'association. Il y a aussi la question du siège, c'est-à-dire, habituellement, chaque organisation internationale a un siège, c'est-à-dire l'endroit où est située officiellement l'association. Dans notre cas, c'est un peu complexe. Alors, dans quel pays devrait être situé le siège de l'association? Pour moi, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez des idées à ce sujet-là. Il y a eu une suggestion qui a été faite la semaine dernière, c'est que la présidence de l'association soit attribuée à une section nationale après l'autre. Par exemple, pour 2 ans, la présidence est accordée à une section nationale existante, par exemple le Cameroun ou le Burkina Faso, ou le Bénin ou la Mauritanie. Et le président serait le président de l'association nationale en question. Là, le président du Cameroun deviendrait le président international. Ensuite, si on déplace en Mauritanie ou au Burkina Faso, le président ou la présidente du Burkina Faso ou de la Mauritanie devient le président pendant 2 ans de l'association. Je ne sais pas si vous avez des réactions à ce sujet-là. Alors, si on pourrait en discuter. Mais il reste que si on veut, disons, avoir une accréditation auprès des organisations internationales, il faudrait peut-être avoir un siège permanent quelque part, parce que je ne sais pas si à l'UNESCO, on perçoit bien que le siège d'une association se promène d'un pays à l'autre. Ça, il faudrait y réfléchir. Alors, bon, Jean nous est revenu. Jean nous avait quittés pendant quelques instants. Oui. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est coupé. Mais je disais que le principe de la rotation marche bien. Je crois que ça permet à tout le monde de prendre la main et c'est convivial. D'accord. Je crois que c'est un bon principe pour moi. Oui. La rotation des responsabilités. On a un participant un peu plus jeune que les autres, là. Oui, effectivement. Mais comme je disais, Jean, peut-être pendant que tu étais parti à cause d'un problème technique, là, disons, si on s'accrédite, si on est accrédité auprès, par exemple, de l'UNESCO ou bien de l'Organisation internationale de la francophonie ou bien de la Confémen, je pense qu'habituellement, il y a un siège permanent disons, qui est attendu d'une organisation. Ah ben. Alors, ça, voilà. Alors, OK. Alors, il y a Vakes Sidibé qui nous arrive de la Côte d'Ivoire. Alors, bonsoir, Vakes. Et puis, donc, on vient d'atteindre pour la Côte d'Ivoire 10 inscrits à l'association. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire aura un représentant au Conseil d'administration international provisoire. Alors, bravo aux collègues de la Côte d'Ivoire aussi. Donc, Vakes, on discutait du siège de l'association. Il m'est venu une idée, je vous la lance comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. On pourrait peut-être avoir une espèce un siège virtuel de l'association, parce qu'actuellement, le cœur de l'association, c'est notre site Internet, n'est-ce pas? Alors, il y a Édouard Lecani qui nous arrive du Cameroun. Bonsoir, Édouard. Alors, Édouard, on est entendu. Oui, bonsoir, Richard. D'accord. Heureux d'être avec vous ce soir. Alors, ça fait un bon bout que je Je vous écoute à propos du siège. Oui, alors, oui, Jean. Jean, est-ce que tu voulais intervenir? Moi, je ne sais pas ce que pensent les autres, mais en tout cas, nous, oui, je voudrais dire à propos du siège que le Cameroun n'a pas quitté,
Vous m'écoutez? Oui, on t'entend, oui. Allô? Oui, on t'entend, Jean. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Je n'ai pas... Moi, voilà. Donc, ben, ce sera au conseil d'administration de voir. Pour le siège, ce sera au conseil d'administration de voir. Au Cameroun, nous avons déjà une association qui marche, qui a été légalisée. Ben, on a des petits problèmes de mobilisation parce que c'est vraiment dû à l'environnement public n'est pas très incitatif, mais l'association au plan légal fonctionne. Donc, d'accord. Je crois que la difficulté, c'est que on crée une organisation. Pour avoir une nouvelle force. Et puis, s'il n'y a pas un autre pays qui souhaite, mais nous, on prendrait bien le siège si jamais vous le voulez. D'accord. Ouais, effectivement, je crois que c'est ton conseil d'administration provisoire, justement, de prendre des décisions à ce sujet-là. Mais la difficulté que je vois, c'est qu'on veut créer une association internationale qui est différente de l'association nationale du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, et ainsi de suite. Oui. Alors, le siège international de l'association serait où? Est-ce qu'on dit, bon, ben, pour 2 ans, le siège international est au Cameroun, ensuite, pour 2 ans, le siège sera au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire? Voilà la discussion à avoir. Moi, je crois qu'un élément de stabilité de notre association et de notre réseau, c'est son site Internet. C'est là, c'est notre lien, c'est là où sont toutes nos ressources, c'est là où sont tous nos moyens de communication. Alors, ce serait peut-être là le siège virtuel de l'association, en fin de compte. Il est international parce qu'il est sur notre site. Alors, c'est peut-être une façon de voir où serait le siège international comme tel. Mais tout ça, c'est juste des idées en l'air. Et puis, c'est effectivement le conseil d'administration provisoire qui va prendre la décision lorsque les statuts seront adoptés. Mais c'est clair que, bon, au Cameroun, il y a déjà une association nationale légalisée, donc il y a une existence légale, c'est déjà un bon départ. Il y en a une aussi au Mali, et je sais qu'il y avait aussi au Niger une association qui avait été créée. Au Burkina aussi. Et au Burkina aussi? Ah, tu vois, Aminata, je n'étais pas conscient. Oui. Donc, vous avez, vous, une association qui a une existence légale également? Oui. OK, parfait. Donc, il y a déjà 3 ou 4 pays qui ont, disons, un bon départ, une bonne avance pour l'organisation de l'association internationale. Là, c'est le lien entre cette association nationale, ces associations nationales et l'association internationale qui est à clarifier, je crois, éventuellement dans les statuts. Là. Okay? Mais effectivement, si déjà... Oui, est-ce que je peux intervenir? Oui, vas-y, Edouard. Oui, merci de me passer la parole. À la suite de l'intervention des uns des autres, surtout de M. Nkwa, comme j'ai pris le temps en marche par rapport au siège de notre association, je pense qu'il faudrait d'abord mettre sur pied un conseil d'administration provisoire. Ce qui est à la suite de la création de ce conseil d'administration, on pourra étudier les modalités pratiques du choix d'un pays qui peut abriter le siège. Mais il faudrait déjà dire que, selon les usages diplomatiques, la création d'un siège, quand il s'agit d'une ONG ou d'un organisme international, répond à un certain nombre de canons. Il faut d'abord saisir les autorités locales. Comme il s'agit d'une association qui concerne le secteur éducatif, nous avons des ministères sectoriels qui doivent être impliqués, qui doivent être informés de l'existence de notre association. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez proposé dans le plan de la vulgarisation de notre association. Donc, la première étape, selon moi, c'est d'abord d'avoir un conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra décider
où est-ce qu'on peut implanter le siège. Mais ce que je voudrais suggérer, avant de chuter, moi j'aurais souhaité que je ne sais pas si c'est la présidence ou le siège, que ce soit rotatif. Donc, alors, si c'est la présidence doit être rotative. Donc maintenant, quant au siège, parce qu'en principe, quand on parle d'un siège, cela signifie qu'il y a un endroit où on peut facilement identifier et savoir que l'organisme ou l'association, si on a besoin d'une information, on peut saisir les concernés à tel endroit. Donc voilà un peu, j'ai pris le temps en marche. Je ne sais pas si je suis sur la même longueur d'onde que les uns et les autres, mais je pense que l'association doit être créée, un conseil d'administration provisoire doit être mis sur pied et la réflexion doit être menée au sein de ce conseil d'administration pour déterminer quel est le pays qui a plus de potentialité pour abriter le siège de notre association. D'accord. Merci, Edouard. Je pense que tes réflexions sont vraiment, disons, semblables à celles qu'on a menées, là, disons, depuis un bon moment. Alors, on a Kofi Herman Loko qui nous est arrivé. Bonsoir. Il y a Élie Kiebré aussi qui nous est arrivé. Bonsoir, Élie. Bonsoir. Je crois qu'il y avait Vakes qui signifiait qu'il voulait intervenir. Alors, Vakes, on t'écoute. Bonsoir, tuteur. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, chers collègues. Effectivement, je voudrais intervenir concernant le siège. Bon, comme nous sommes en train de mettre en place, nous sommes en train de nous organiser, il était peut-être un peu intéressant de maintenir de façon virtuelle le siège là. Et puis bon, surtout que ça nécessite, si on doit trouver un site dans un pays, il faudrait peut-être trouver un siège officiel, même si nous adossons à un ministère pour nous aider, ce ne serait pas facile d'obtenir un local aussi facilement. Ça va nécessiter des finances, alors que c'est maintenant que nous sommes en train de nous organiser. Même si on nous proposait un local, ça voudrait dire qu'il faut peut-être payer, comment on appelle, l'entretien et tout ce qui va avec. Donc, si on peut peut-être mettre en place ce conseil d'administration, fonctionner pour le moment comme nous sommes en train de le faire, et puis ensuite, voir comment est-ce que nous allons nous organiser pour pouvoir trouver un siège officiel avec l'appui des ONG, des bailleurs, ce serait encore plus intéressant. Mais pour le moment, tel que nous fonctionnons, ça va, le message passe, nous nous entendons, à supposer que les 3 membres, peut-être, je dis n'importe quoi, que ceux qui soient désignés pour le conseil d'administration soient de pays différents. Et qu'on a décidé le siège maintenant que ça soit ici. Bon, concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner aussi rapidement, alors que sur la plateforme, on se retrouve, on discute, ça nous donne l'occasion de nous retrouver régulièrement. Le conseil, c'est vrai, on a besoin d'un siège fixe, c'est normal, mais ce serait un peu plus tôt de décider ça déjà, pour moi. Mettre en place le conseil d'administration, ça c'est une chose pour le siège, il faut quand même mûrir en restant sur la plateforme. D'accord, merci Vakes. Je pense que Chic a demandé la parole. Et bon, donc bonsoir tout le monde. C'était juste pour rappeler à ceux qui ont pris, ou celui qui a pris le train en marche, que déjà, il a été suggéré d'avoir une présidence tournante et aussi un siège tournant. Mais pour ce qui est aussi du siège, je dirais que la tendance est plutôt la dématérialisation. Voilà. Enfin, j'y arrive. Donc, c'est ça la tendance. Donc, ça veut dire qu'on peut bien avoir un site dans un premier temps, avant qu'on soit très solide, on peut déjà continuer à travailler avec la même méthodologie, quoi. D'accord. Merci, Chic.
Depuis le début de l'existence du réseau et du gestion, nous n'avons pas de siège physique. Donc, il n'y a pas eu de dépenses pour un local et puis pour l'électricité, pour ci, pour ça. Je pense que jusqu'à un certain point, on pourrait continuer à fonctionner de cette façon-là, d'une façon virtuelle. D'accord? C'est vrai que ce serait intéressant qu'il y ait un endroit de référence pour justement les gens avec lesquels on est accrédité, quelque chose de stable pour qu'ils ne soient pas capables, qu'ils n'aient pas besoin d'une année à l'autre de dire comment est-ce qu'on fait pour contacter cette association. Encore une fois, il me semble que c'est le site de l'association qui est le nœud actuellement de notre réseau. Peut-être c'est ça, peut-être que on pourrait considérer que la présidence, disons, change de pays à tous les 2 ans et distribuée dans les pays où il y a des associations nationales de CREI, disons, en rotation, et c'est le Conseil d'administration internationale qui désigne son président d'après, justement, certains critères qui seront affixés. Mais il y a une chose dont j'aimerais discuter, et là c'est peut-être un peu parallèle. Il y a des services qui sont offerts à des ONG par Google, mais pour être capable d'avoir accès à ces services gratuits, par exemple, on peut avoir tous les services Google gratuits si on est une organisation non gouvernementale accréditée dans certains pays. Et j'ai fait une recherche et Google accrédite malheureusement les associations qui sont reconnues dans des pays où ils sont implantés plus massivement et de façon générale, ce sont des pays au nord. Alors, si on voulait avoir les services gratuits de Google qu'ils offrent pour les ONG, il faudrait que le site virtuel de l'association soit dans un pays qui soit accessible à Google. Et peut-être que, j'allais dire le siège physique serait dans un autre pays et que le référent, le site Internet de l'association deviendrait comme je disais, le site virtuel. Mais si on s'accrédite auprès de l'Organisation internationale de la francophonie ou de la Confémène, il me semble que ce serait important que le site officiel de l'association, ce soit un pays africain. Okay? Le réseau de gestion, ce n'est pas une organisation de membres canadiens ou français ou européens ou américains, c'est vraiment des Africains. Je pense que le site officiel de l'association devrait être dans un pays africain. Alors, c'est ma vision pour le moment. Il y a Oumar Ali Mustafa qui nous est arrivé du Tchad. Bonsoir, Oumar. Oh, bonsoir, Richard. Comment allez-vous? Bonsoir à tout le monde. Ça va très bien. Je suis très content de vous entendre. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'activités au Tchad actuellement. Je pense que tu as invité des collègues d'un réseau de gestionnaires à participer à nos activités. Et puis, actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de travail que vous faites dans le réseau, sur le groupe WhatsApp, n'est-ce pas? Oui, absolument. On est en train de travailler. Nous avons surtout le groupe des gestionnaires qui sont responsabilisés dans le domaine de l'éducation, ce que nous appelons ici les délégués provinciaux. Donc, pour chaque province, nous avons un délégué, nous avons un inspecteur, nous avons un inspecteur pédagogique. Donc, tous sont des gestionnaires du système éducatif. Et d'autres aussi sont au niveau du ministère même, qui sont des gestionnaires de notre système. D'accord. Donc, sur la base de la plateforme, nous avons invité beaucoup de gens qui sont vraiment intéressés. Et vous avez aussi remarqué qu'on vous pose beaucoup de questions, bien que je les évite pour ne pas, voilà, souvent je n'ai pas de réponse concrète, donc je suis obligé de me référer à vous et Dieu merci, vous répondez aussi promptement. Et
Ouais. Ça facilite la communication. Mais j'ai pensé à quelque chose, moi, peut-être que d'ici quelques temps, on pourrait avoir justement une rencontre sur Zoom ou sur Google Meet pour être capable justement de donner un peu la situation actuelle du réseau et de gestion pour ces gestionnaires du Tchad qui veulent nous rejoindre, pour qu'ils comprennent bien si cette association répond à leurs besoins. Et donc, on discutera ensemble pour voir si la plupart d'entre eux ont accès à Google Meet ou bien à Zoom, et puis on fixerait une réunion spécifiquement pour les collègues de ton pays pour qu'on puisse clarifier la situation avec eux. OK? Non, je pense qu'ils sont très intéressés et c'est vraiment une bonne occasion. Hein. Je vous remercie d'avance parce que je suis... On a une petite coupure. Excusez-moi, je suis dans une position où la lumière n'est pas bonne. Je ne voulais pas vous gérer cela. Et ensemble, peut-être, on va passer le message. Et quand tout le monde sera vraiment disponible, on va caler une date avec vous. Et peut-être le message va passer très bien. Oui. D'accord. Les sons, ils sont bons. Non, il y a quelques coupures avec Oumar pour le moment. Alors, on va passer à Kofi, Herman Loco, qui lève la main, donc il voudrait intervenir. Vas-y, Kofi, on t'écoute. Oui, merci. Le réseau, apparemment, chez nous ici, ça flotte. Ça flotte. Vous me recevez? Oui, on t'entend, Kofi. Oui, merci beaucoup. Je remercie aussi les collègues. C'est Kofi du Bénin. J'ai été un peu absent par rapport aux discussions. Et j'ai une inquiétude par rapport à la création de la nouvelle association. C'est par rapport au niveau international. Et selon les critères qu'on est en train d'établir ensemble, est-ce qu'on ne va pas partir d'abord du niveau local, je veux dire national, pour remonter vers l'international? Parce qu'il y a un biais à mon niveau là. Parce que dans les propositions du professeur, c'est-à-dire c'est là où l'association a une raison légale, c'est là peut-être on pourra penser implanter le siège. Alors, moi, c'est une proposition aussi. Est-ce qu'on ne va pas déjà lancer, donner peut-être la monture et lancer les éléments au niveau local afin qu'ils puissent créer de façon légitime l'association selon les concepts qu'on aurait peut-être adoptés ensemble avant de remonter vers le niveau international. Okay. Ma deuxième préoccupation, comme nous sommes naissants maintenant, il y a peut-être de bonne volonté. Si le point est fait, déjà peut-être on va donner un délai par rapport à la création au niveau local. Si le point est fait, on va voir ensemble peut-être le pays qui sera choisi où on va mettre le siège. S'il y a peut-être de bonnes volontaires qui peuvent mettre un local à notre disposition en attendant que nous ayons les moyens d'avoir notre propre local qui pourra abriter l'entité. Donc, c'est une proposition de ma part. Donc, sinon, créer d'abord le niveau international, je crois qu'on va brimer certaines choses, on va biaiser certaines choses. Donc, c'est ça ma compréhension. D'accord. Au fait. OK. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Kofi. Alors, il y a Nestlé Félicé qui nous arrive d'Haïti. Alors, bonsoir, Nestlé. Je sais que là aussi, je parlais avec aux collègues du Tchad tantôt. Je sais qu'à Haïti aussi, il y a beaucoup de collègues actuellement qui cherchent à nous rejoindre. Alors, je suis en train d'évaluer ou d'observer les inscriptions qui sont faites de la part d'Haïti. Et puis, là aussi, éventuellement, peut-être ce serait intéressant, puisqu'il y aurait beaucoup de nouveaux membres à Haïti. Ce serait intéressant d'avoir une rencontre peut-être sur Google Meet ou sur Zoom pour être capable de discuter avec les nouveaux collègues pour leur expliquer ce qu'est le réseau, ce que serait l'association, et puis peut-être les exigences qu'on aurait pour être membre de cette association. D'accord? Sinon, Nestlé, as-tu quelque chose à dire?
Tu peux activer ton micro et puis on va t'écouter. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir, M. Charon. Je n'ai pas bien entendu les premières informations. Je vais m'arranger pour mieux vous entendre. Un instant. D'accord. Merci. OK. Alors, peut-être pour répondre à la préoccupation de Kofi, je pense qu'il est évident que, par exemple, au départ, la majorité des membres seront des alumni GSE et que les associations qui existent déjà, comme au Burkina Faso, au Cameroun, au Niger, au Mali, ces associations vont assurer un leadership au niveau de l'association internationale. Et que, bon, si au départ, on veut nommer ou identifier un siège physique pour l'association, bien, ce serait là où il y a déjà une association nationale de créer. Et là où il y a peu de membres, où il n'y a pas d'association encore nationale de créer, bien, on ne placerait pas disons, le siège de l'association à cet endroit-là pour le moment, où on ne confierait pas la présidence de l'association à un groupe qui n'a pas encore mis en place son association légale. Alors, je ne sais pas si ça correspond à vos préoccupations ou à vos opinions à ce sujet-là. Mais bon, il y a des pays où il y a des membres depuis longtemps qui connaissent bien l'association, qui ont suivi des cours en ligne, qui ont participé à nos activités. Donc, évidemment, ces pays-là et ces associations nationales-là seront les chefs de file de l'association internationale naissante. Par contre, si on a, par exemple, des collègues d'Haïti, des collègues du Tchad qui veulent se joindre à nous, bien justement, l'expertise des alumni GSE en formation puis en ingénierie de formation sera très utile pour former les nouveaux arrivés qui n'ont pas eu accès à la formation que les alumni GSE ont eue. Alors donc, c'est peut-être ce partage d'expertise-là qui pourrait être intéressant. Peut-être que les nouveaux arrivés vont dire, nous, on aurait besoin de formation sur tel thème. Alors, les alumni GSE qui ont l'expertise en ingénierie de formation pourraient créer des activités pour répondre à leurs besoins. Il me semble que ça, c'est enrichissant pour notre association naissante. Là. Alors, quelqu'un a des avis sur n'importe quoi de ce qu'on vient de dire, là, parce qu'on on parle de plusieurs thèmes en même temps. Bien, moi je voudrais, si vous permettez, je voudrais prendre position sur la question des associations nationales. Je pense que c'est intéressant d'imaginer une stratégie où ceux qui n'ont pas encore d'association nationale, qu'on les évite à créer une association nationale, même si parallèlement le mouvement dans l'association internationale continue. C'est-à-dire que nous avons une dynamique au niveau international, ça continue. Et chemin faisant, c'est intéressant que les groupes nationaux qui se constituent se forment en association. D'accord. Merci, Jean. C'est un peu ce qu'on a fait avec la FIDES. Au départ, il y avait peu d'associations nationales et au fur et à mesure que l'association se développait, les associations nationales se créaient et déléguait quelqu'un au conseil d'administration international. Et le président de l'association a été parfois dans des pays du Nord, parfois dans des pays du Sud, parce que la FIDES était à la fois au Nord et au Sud. Alors ici, évidemment, ce serait toujours dans un pays africain. Je pense que la présidence serait située. Mais au départ, il y aurait peut-être 4 pays qui auraient une association nationale accréditée officiellement, légalement. Et puis, au fur et à mesure, bien là, on pourrait diversifier, disons, les structures de l'association. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Il y a évidemment toute la question du financement qui n'a pas été abordée encore. À mon sens, comme je disais tantôt, le financement n'a pas été une préoccupation majeure dans le réseau parce que le réseau est un réseau virtuel et que nous n'avons pas d'employés, nous n'avons pas de siège physique, donc pas besoin de payer un loyer, pas besoin de payer du personnel, du secrétariat, chacun a ses outils, chaque membre utilise
son ordinateur, chaque membre utilise sa connexion. Est-ce que vous pensez qu'au niveau d'une association internationale, il faudrait commencer à avoir des frais d'association? Alors, Jean, je ne t'entends pas pour le moment. Je ne sais pas si tu essaies de me répondre. Si oui, il faudrait activer le micro. Alors, Jean ne répond pas pour le moment. Alors, des frais d'association à chaque année, et qu'il y a seulement ceux qui paient les frais d'association qui ont le droit de membre de l'association. Voilà, disons, le sujet est lancé. Alors, je vous écoute à cet effet-là. Quel est votre avis? Oui. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, je demande la parole. C'est Edouard? Oui. Oui, oui, merci. Oui, je pense que le problème de financement est assez important pour la survie d'une association comme la nôtre. Nous ne pouvons pas faire fi de cet aspect de la chose. Moi, je pense que vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, qu'il faudrait penser à ce qu'on appelle une contribution, ça peut être une carte de membre, qui donne droit à la participation aux activités, n'est-ce pas, de l'association. Donc, qui peut être annuel, et c'est au conseil d'administration qu'on devrait fixer, n'est-ce pas, le taux de participation annuel. C'est important. Nous ne pouvons pas dire que nous n'allons pas financer notre association. Nous devons le faire, même si au cours de notre parcours, nous avons des financements qui viennent des ONG ou bien d'autres organismes qui nous parrainent. Imaginons un seul instant si nous organisons une activité sur le plan international. Ça peut être un colloque, ça peut être une conférence. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Qui doit être en présentiel? Comment est-ce qu'on doit faire? C'est vrai qu'on peut tendre la main de gauche à droite, mais il faudrait que les membres contribuent pour que, n'est-ce pas, nos activités puissent avoir lieu. Donc, je voudrais dire par rapport à cet aspect de financement. Donc, pour me résumer, il faudrait qu'on institue une cotisation annuelle par membre pour faire fonctionner nos activités. D'accord. Merci. Merci, Edouard. Kofi demande la parole. Vas-y, Kofi, on t'écoute. Oui, merci beaucoup. C'est pour renchérir un peu ce que Edouard vient de dire. On ne peut pas se mettre dans une association sans une cotisation annuelle. Et c'est le conseil d'association qui doit définir à quel moment on doit libérer cette cotisation. Maintenant, ce que moi, j'aimerais ajouter, c'est que comme nous sommes au niveau international, nous avons fixé cette souscription par pays. Par pays, peut-être en fonction des programmes que nous aurons établis dans le temps, à court terme ou bien à moyen terme. Je crois que c'est quelque chose que nous allons définir ensemble. Mais que ce sera par pays au lieu que ça soit individuel. Donc, chaque organisation locale s'organise pour dégager sa part nationale et envoyer au niveau international. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Kofi. Il y a Odile Korjela qui vient de nous arriver à la d'Haïti. Bonsoir, Odile. Oui, après lui. Bonsoir. Bonsoir, je demande la parole. OK, Alain, à toi, puis ensuite Jean. Vas-y, Oui. Alain. Bonsoir à tous. Bien, je voulais prendre la parole depuis un moment, mais je n'ai pas pu. Donc, vous avez quand même marché sur ma langue, hein, depuis qu'on a soulevé le problème de la prise en charge du siège. Et moi, ce qui m'est venu en tête, c'est l'aspect finance de l'association. Parce que, comme vous venez de le dire, les cotisations sont nécessaires parce qu'on ne peut pas fonctionner si on n'a pas de fonds. Je pense que peut-être les textes vont préciser comment cela va se faire. Sinon, c'est nécessaire. Pour adhérer, il faut peut-être des cotisations, même si le montant n'est pas élevé. Au-delà de ça, il y a aussi, si des activités sont menées et que
l'association au niveau national arrive à collecter des fonds. Donc, il faut aussi mettre dans la caisse de l'association. Donc, avant de demander à des organisations à nous aider, il faudrait que nous-mêmes, en tant qu'association, nous ayons un fonds pour pouvoir mener certaines activités, pour pouvoir fonctionner. Merci. Merci beaucoup, Alain. Jean, à ton tour. Aminata aussi. D'accord. OK. Parler. Alors, est-ce que Jean, tu souhaites intervenir? Alors, si Jean est... Ah oui, voilà. Oui. OK. Oui, ma question était de savoir qui adhère à l'association internationale, les groupes nationaux ou les membres. Si c'est les membres, il faut que les membres payent la cotisation. C'est la personne qui adhère qui paye. Et là, c'est plus simple parce que la personne qui adhère peut également mettre l'énergie pour que ça marche par la suite. D'accord. OK. Merci, Jean. Je vais peut-être donner une réponse dans quelques instants, mais on va donner la parole à Aminata d'abord. Vas-y, Aminata. Oui, merci Richard. C'était de savoir si je pense que les pays, c'est pays. Juste pour voir, on peut voir s'il y avait déjà une association et que ça puisse être une base pour s'appuyer là-dessus pour créer l'association internationale. Maintenant, je n'ai pas réfléchi vraiment aux questions de finance, mais je sais qu'il faut une petite base, ne serait-ce que pour publier dans une revue ou quelque chose que l'association voudrait faire. J'ai vu que le petit travail qu'on a fait, qu'on voudrait publier, ça pose problème. Il faut chercher où il faut aller faire gratuitement, etc. Donc, s'il y a un conseil d'administration qui serait mis en place, il y aurait d'autres discussions et qui vont nous relayer ça dans les membres pour qu'on puisse aussi donner nos avis. Je pense que c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ma compréhension sur les finances. D'accord. Merci à vous. Merci, Aminata. Youssouphi Keita vient de nous rejoindre de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, Youssoufou. Si vous voulez nous parler, il faudrait activer le micro parce que pour le moment, on te voit, mais on ne t'entend pas. J'espère qu'on peut. Bonsoir. Oui, bonsoir, Youssoufou. Voilà. Alors, c'est Félix du Bénin. Ah, Félix, OK. On t'écoute, Félix. Je salue tout le monde sur le plateau. Et je pense que je suis de même avis que ceux qui m'ont précédé, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de finances. Le groupe national a besoin de finances pour fonctionner comme le groupe international. Donc, je pense que cela va être affiné lorsque le conseil d'administration provisoire va se mettre en place. Parce qu'on en parle, je pense que le principe est de prévoir, de penser à un financement. Maintenant, ça va être affiné quand le conseil d'administration provisoire sera mis en place pour déterminer déjà les activités que nous allons mener et voir dans quelle mesure ces financements peuvent être mis en place. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Félix. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Alors, Vakes? Oui, vas-y. Merci, professeur. Je voudrais revenir quand même sur le problème du siège. C'est vrai que les finances interviennent dedans, mais j'aurais souhaité qu'on arrête quelque chose sur ça
Et puis maintenant, on va voir les modalités maintenant de la mise en place du conseil d'administration et puis ensuite les moyens qui vont suivre. Pour moi, bon, on en a débattu. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait concernant la situation de siège. C'est ma préoccupation. D'accord. OK. Je crois qu'on a des discussions actuellement où on essaie de tâter le terrain sur tous ces éléments-là. Et, bon, je crois que la décision ne peut pas être prise maintenant. On peut peut-être dégager un consensus éventuellement, dire que la majorité, par exemple, je constate que la majorité des personnes qui interviennent disent que ce serait important d'avoir une cotisation annuelle au niveau local et que l'association internationale aussi aurait besoin d'un certain financement. Donc, on suppose que le conseil d'administration provisoire va aller dans ce sens-là. Pour le siège, je n'ai pas senti de consensus encore, sauf que l'idée d'un siège qui, disons, serait réparti d'un pays à l'autre, qui ne serait pas dans un pays pour toujours, mais qui serait, disons, affecté à la présidence, a été évoqué. Mais enfin, peut-être que pour moi, ce n'est pas clair encore. Au départ, je vous avoue que j'avais l'intention de créer une association ici au Canada pour faire vite, pour qu'on puisse avoir accès, par exemple, aux services de Google, des services gratuits offerts aux ONG par Google, et que le siège virtuel de l'association serait là, mais que le siège officiel serait en Afrique. Mais pour moi, ce n'est pas clair encore comment on pourrait mettre en place cette chose-là. Parce qu'il y a des associations nationales qui existent, mais si le siège est au Cameroun pendant 2 ans, l'association internationale a-t-elle son siège au Cameroun? Pour moi, ce n'est pas clair encore. Alors, si vous avez des idées, des suggestions, des commentaires, allez-y. Alors, il n'y a pas de commentaires pour le moment. D'accord. Bon, Kofi, oui. Oui, en temps, dans notre groupe local, j'avais émis une certaine réflexion par rapport au lieu du siège. Bon, pour moi, si on peut, déjà, si nous connaissons la représentativité des pays membres, on peut tenir compte de la situation géographique de ce pays pour implanter ces sièges-là. Donc, bon, si je dois être plus explicite, ça dit, si on voit la situation géographique des pays membres, on peut en tenir compte pour implanter le siège. Et l'autre facteur aussi qui peut nous aider, si nous pouvons avoir une certaine facilité dans un pays à nous accueillir, voire même nous mettre à notre disposition un local, ça peut aussi nous aider. Oui. Parce que ça existe, ça n'en manque pas. Oui, d'accord. Merci. Il me semble que, bon, je vais laisser Chic intervenir avant de parler. Vas-y, Chic. Chic, on t'écoute. Il faudrait activer ton micro, Chic. Chic, si tu veux parler, active. Si tu veux parler, Voilà. Je crois que la suggestion de M. Richard n'est pas mal. Parce qu'il serait bon quand même de voir les opportunités qui existent. Et parce que ces opportunités-là constituent une force. Et tout à l'heure, Richard, dans sa proposition, nous a fait part d'un certain nombre d'opportunités un peu qui accompagneraient un peu qui agrémentent un peu sa proposition. Je crois qu'il serait bon qu'on parte un peu dans ce sens-là.
D'autant plus que la paternité aussi de cette histoire un peu lui revient. Donc, si on peut, comme on dit, donner à César ce qui revient à César aussi, ce ne serait pas une mauvaise chose. Voilà. Merci, Cheikh. Mais chose claire, c'est que s'il y avait quelque chose qui existait au Canada, ce ne serait pas le siège officiel de l'association, ce serait comme un siège technique. Le site Internet est là, et puis, bon, mais il me semble qu'il faut que le siège officiel soit en Afrique. Il y a Bakary Zongo qui nous a rejoint. Bonsoir, Bakary. D'accord. Oui, bonsoir, professeur. Voilà. OK. Je m'excuse d'être venu en retard parce qu'avec les problèmes de connexion, on a vraiment du mal à se connecter. D'accord, OK. Ben voilà, donc je viens d'avoir la chance de... Oui. D'accord, merci. Merci d'être là. D'accord. Ok, je vous en prie, merci bien. Alors, comme j'ai pris les échanges au vol, bon, je vais écouter d'abord. Si j'ai intervenu, j'interviendrai après. D'accord, OK. Il me semble que ce qu'on pourrait faire, ce serait de confier au conseil d'administration provisoire, disons, les décisions face au sujet dont on discute. Évidemment, le représentant de votre pays au conseil d'administration provisoire consulterait les membres du pays et apporterait l'avis des membres du pays, quoi, de l'association nationale ou du groupe national. Et il me semble que, par exemple, pour fixer le siège de l'association, on pourrait avoir une espèce de grille de critères. Il pourrait y avoir des candidatures. Tel pays décide de se porter candidat pour le siège de l'association et dit, ben nous, si on a tel et tel avantage dans notre pays, et donc on aimerait bien avoir le siège de l'association, et tel autre pays pourrait dire, ben, nous, on a tel et tel avantage, et voici les raisons pour lesquelles on pose notre candidature. Donc, il y aurait une espèce de décision au niveau de l'association internationale, à savoir où serait le siège. Mais, encore une fois, si on dit que, par exemple, le siège pendant 2 ans est au Cameroun, le Cameroun a une association qui s'appelle Éducation Cameroun. Mais il n'y a pas une association internationale au Cameroun. Voyez-vous, moi, c'est ça qui me chicote un peu, comme on dit actuellement, là, à savoir, même si la présidence est au Cameroun pendant 2 ans, il n'y a pas d'association internationale au Cameroun. Voyez-vous? Alors, c'est ce qui me rend perplexe un peu, là. Bon, il y a Ange-Claude Nguessan qui nous arrive de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Ange-Claude. Alors, il nous reste 5 minutes avant qu'on se quitte, avant qu'on soit coupé de la réunion par Google Meet. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière réflexion à partager avant qu'on se quitte? Oui, je voudrais intervenir. Ange-Claude, vas-y. Lucien, c'est Lucien. Ah, c'est Lucien, excuse-moi. Oui. Vas-y, Lucien. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, professeur, bonsoir à tous. Alors, par rapport à ce que vous avez proposé tout à l'heure, bon, moi, je suis partant pour le siège virtuel. Et la question concernant le siège dont un pays peut abriter, qu'un pays peut abriter pendant 2 ans, par exemple, si le siège est, par exemple, au Cameroun, comme vous avez dit, si le siège est, par exemple, au Cameroun pour 2 ans, les autres membres du conseil d'administration peuvent être peut-être partout. On ne dit pas que le conseil d'administration sera seulement composé des membres de ce pays-là. On peut prendre certains responsables un peu partout et cela peut constituer le siège et le conseil d'administration de notre association. Pas forcément prendre des gens qui sont tous résidents pour nous représenter. D'accord. Oui, Richard. Oui, d'accord. Oui. C'est Edouard qui demande la parole? Oui, c'est Edouard. OK, vas-y. Oui, je pense que l'idée que tu émets est intéressante, à savoir que le siège doit être en Afrique. Ce serait très intéressant que ce siège-là soit en Afrique. Mais quant au lieu d'implantation du siège, il serait souhaitable, à mon avis, que
nous analysons en profondeur pour voir quels sont les contours pour qu'on puisse choisir un pays. L'idée d'avoir des sièges, comment on appelle ça, un siège rotatif, oui, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que le siège, les membres du conseil d'administration peuvent varier d'un pays à un autre. Mais quant au siège, si nous avons choisi que le siège est par exemple au Cameroun, au Bénin ou bien au Togo, il faut que le siège reste au Togo pour avoir une certaine visibilité des actions que nous menons. C'est ce que je voudrais suggérer. Donc, l'idée déjà de dire que le siège doit être en Afrique est une très bonne chose. D'accord. Merci, Edouard. Merci. Ouais. D'autres avis avant qu'on se quitte? Non, ça va? Aminata. Aminata, oui, vas-y, Aminata. Oui, non, c'était juste pour dire que peuvent continuer dans les groupes pour approfondir la question et puis porter, et ça va être porté par les représentants du groupe dans les conseils provisoires là, pour pouvoir finaliser le choix du pays. D'accord. Merci, Aminata. Je pense que c'est ce que je propose, qu'on puisse continuer les discussions dans les groupes et qu'on puisse, comme on va désigner des membres pour chaque pays, et ces membres provisoires vont continuer la discussion et puis on pourra choisir un pays. D'accord. Pour conseil d'administration, pour le siège. D'accord. Merci, Aminata. Oui. Ange-Claude. Ange-Claude, oui. Oui, je vais m'excuser pour mon retard. J'étais un peu pris, tout dans la circulation d'ailleurs. Mais je partage l'avis de Aminata. Je pense que si la réflexion, vu le temps qui reste, se poursuit dans les différents pays ou dans les différentes associations locales, on peut peut-être approfondir à une autre réunion un peu plus générale pour trouver une solution plus définitive. C'est ce que moi aussi je propose pour partager un peu le point de vue de Aminata. D'accord. Merci pour ma contribution. Merci, Ange-Claude. Voilà, effectivement, ce qu'on fait actuellement, c'est un peu, on débroussaille un peu les sujets. Et ensuite, tu t'es un peu le faire. Et ensuite, chacune des groupes nationaux ou des associations nationaux vont être consultés à ce sujet-là et vont déléguer un membre au conseil d'administration provisoire. Et ce sont tous les membres qui vont être représentés au conseil d'administration dont on va essayer de tenir compte des opinions. D'accord? Alors, je crois que l'élaboration des statuts et de ces décisions va prendre encore plusieurs semaines, sinon quelques mois, avant qu'on soit capable vraiment de prendre une décision sur tous ces sujets-là. Et c'est en collaboration, tout le monde, qu'on va essayer d'arriver à la meilleure façon possible de créer l'association. Voilà. Mais pour le moment, je me réjouis que dans au moins une dizaine de pays actuellement, il semble qu'il y aura suffisamment de membres d'inscrits pour être représentés au conseil d'administration. Alors déjà, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire, alors c'est déjà 5 qui a déjà suffisamment de monde. Je pense qu'en Haïti aussi et au Tchad, ça va arriver. Au Niger, j'espère actuellement, ça prend quelques temps à démarrer, mais j'espère qu'au Niger aussi, on va avoir assez de gens. Alors, donc, si on arrive à une dizaine de pays, je pense qu'on va être représentatif des membres de l'association. Alors, voilà, on me dit que cet appel est sur le point de prendre fin. Alors, donc, vaut mieux qu'on se dise au revoir avant qu'on nous coupe. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été là. Et puis, on continue nos réflexions dans les groupes WhatsApp. D'accord? Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir.